Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo qui est donc le premier passage du labyrinthe des légendes. Donc j'ai fait la première vidéo il y a à peu près une dizaine de jours je crois. Et là je voulais trouver en fait une façon de le faire sans être sur le jeu, puisque comme on peut pas voir sur le jeu et que je n'ai pas record de toute façon au moment où j'avais fait moi ce passage là, puisque en plus c'était le premier, donc c'était il y a 3 ans et demi à peu près. Donc voilà, je voulais vous montrer comme ça, et je pense que ça peut être pas mal. Là je suis sur l'ordi actuellement, donc c'est pas du tout le même setup que d'habitude. D'ailleurs ça doit s'entendre, le son doit être 10 000 fois mieux, il n'y a aucun bruit de fond et tout. J'ai entendu ça sur le retour, c'était assez incroyable. Donc voilà. Alors on va commencer de suite donc avec le premier combat. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer tous les combats avec les petites choses à faire ou à ne pas faire, à faire attention, et surtout avec quel perso vous pouvez le faire ou pas. Donc là on est sur le premier passage. A priori il y a plus ou moins tout le monde qui peut le faire. Donc de toute façon on commence de suite. Alors on arrive, donc premier combat, c'est le Red Hulk. Alors attendez, je vais essayer de monter un petit peu. Donc le premier combat, c'est le Red Hulk, donc qui est pas très très compliqué. Pour un premier combat, on aurait pu avoir plus compliqué, donc ça c'est plutôt pas mal. On a donc un perso qu'on doit laisser faire son SP1. Vaut mieux éviter de lui faire faire son SP2, puisqu'il est plus difficile à Dex en plus. Et de toute façon, et ce qui est bien, c'est que sur son SP1, on peut punir très facilement avec un brise garde, ou alors avec autre chose. Donc par exemple, quand on a Ghost, avoir un brise garde c'est plutôt pas mal, juste après le SP1 de Red Hulk. Donc voilà, Red Hulk, un perso assez facile à combattre, c'est l'ancienne version en plus. Donc il n'a pas toutes les capacités de Red Hulk d'aujourd'hui. À savoir que tous les persos qui ont été remaniés en fait qui ont eu un rework ou quelque chose dans le LoL, ils ont pas, enfin ils ont les anciennes capacités. Par exemple, par exemple Spider-Gwen, son SP1 c'est toujours, non, son SP1 pardon, son SP1 c'est la seule chose qui a changé il me semble. Mais pas les, elle a pas par contre les abilities de la nouvelle. Donc ce qui est assez étrange d'ailleurs, je sais pas trop pourquoi ils ont changé le SP1, enfin le visu du SP1, tout ça. Donc bref. Donc voilà, donc Red Hulk, perso assez facile à faire. Il faut le laisser aller en SP1 au maximum. Le SP2 c'est assez chiant. Et le SP3, j'en parle même pas, parce qu'on peut avoir une grosse incinération, et généralement avec les dégâts d'énergie et tout, vous mourrez direct. Donc ça, à faire très attention. Red Hulk, SP1, et basta. On essaye de pas l'emmener en SP2 si possible. C'est vraiment le plus intéressant. Avec qui il est faisable? Avec tout le monde. Peu importe quel perso, il est vraiment très facile. Il met pas de debuff ou quoi, il est vraiment très simple. Donc vous pouvez y aller avec Star-Lord, avec Egon, avec Domino, avec Ghost. Peu importe, c'est un perso très facile, il n'y a aucun souci avec ça. Vous pouvez y aller avec qui vous voulez. Voilà, on arrive au deuxième combat, donc qui est Old Man Logan. Old Man Logan, on est pareil sur un perso qui est pas très compliqué à faire. Ce qui est bien avec lui, c'est qu'on peut l'envoyer soit en SP1, soit en SP2. Donc ça veut dire que le combat va être beaucoup plus rapide, parce qu'on n'a pas besoin forcément d'attendre qu'il lâche son SP. On peut continuer tout simplement à le taper sur une interception, sur un truc comme ça. Donc ça c'est intéressant. Alors que Red Hulk, on veut vraiment pas l'envoyer en SP2. On veut le laisser en SP1 absolument. Ce qui n'est pas le cas d'Holman Logan. Holman Logan, ses SP sont très faciles à dext. Le SP1 vous décalez un petit peu, enfin vous reculez un petit peu. Le SP2 pareil. Le SP2 peut être traître, donc c'est vrai que moi sur un très long combat, je préfère laisser le SP1 pour être sûr de ne pas me faire avoir. Mais ça m'arrive, enfin 80% du temps je le mets en SP1, mais ça m'arrive aussi de le push en SP2 sans aucun problème. Mais c'est vrai que le SP2 est un peu traître, des fois il peut vous surprendre ou quoi. Mais pareil, c'est un perso qui est très simple, il n'a pas vraiment de compétences chiantes, ses spés sont faciles à dex et tout. Donc là, voilà, pareil, vous y allez avec n'importe qui, y a pas de problème. Et on passe du coup au troisième combat. Donc troisième combat, là ça commence à se corser un tout petit peu. On a une Electra, donc qui est pas compliquée en soi, mais qui d'abord, si vous avez des suicides, va être un petit peu chiante, parce que vous n'allez pas pouvoir parade tout le temps, puisqu'elle réduit la compétence lorsque vous avez des debuffs. Euh, Vous n'allez pas pouvoir parade donc tout le temps, ni au début ni tout ça, donc c'est un petit peu chiant. Personnellement c'est ce qui me faisait un petit peu chier avec elle. Après, si vous y allez avec Egon ou avec Ghost, c'est tranquille, parce qu'avec Egon il va purger les debuffs très rapidement.
Mais par contre, si, bon après voilà, c'est vraiment dans l'optique où si vous avez les suicides, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, et tout le monde ne prend pas, enfin ne met pas les suicides lorsqu'ils vont faire le LOL, donc il n'y a pas de souci. Par contre, ce qui est assez compliqué avec elle, c'est que il faut la push, donc non pas au SP1, mais au SP2. Ça veut dire que son SP2 est très facile à Dext, mais son SP1 est un petit peu chiant. Il est pas difficile. Il est clairement pas difficile, mais le problème, c'est que comme il y a des projectiles, il se peut que sur un combat qui va durer quand même quelques centaines de coups, vous puissiez faire une erreur, donc ça qui est un petit peu embêtant. Même si Electra, son spare est pas très compliqué comme Moon Knight ou comme le SP2 d'Agent Venom par exemple, c'est pas compliqué, mais comme on a un long combat, c'est vrai que c'est un petit peu chiant, et c'est surtout on peut pas la punir, enfin c'est un peu compliqué de la punir, on peut se faire, on peut, si on dexte mal ou quoi, ou qu'on est trop loin, on peut ne pas pouvoir la punir après son SP1, et c'est vrai que c'est un petit peu chiant. Nous on aime bien punir après les SP, après les brise-gardes évidemment. Donc Electra, vaut mieux la lancer sur son, enfin l'emmener jusqu'à son SP2. Ça c'est une certitude puisque le SP1 est pas non plus ultra compliqué à Dext, mais sur un long combat vous allez voir que vous allez être content si vous n'avez pas de spé compliqué à Dext et vous pouvez punir rapidement. Donc voilà. Electra, pareil, facile, mais premier perso qui est un petit peu qui a deux trois subtilités où il faut faire gaffe parce que déjà on peut pas parade si on est sous suicide et ou qu'on a un debuff quelconque, et enfin c'est un peu plus compliqué, c'est pas qu'on peut pas, mais ça va pas tout le temps fonctionner, et surtout son SP1 est un petit peu chiant à Dext, donc on préfère d'ailleurs la lancer sur son SP2, c'est beaucoup plus facile à Dext, mais vous allez voir que des fois elle va pas être très coopérative, elle va lancer son SP1 très souvent, et des fois elle va faire que du SP2, donc ça voilà, c'est un peu lié à la Kabam, hein, on connaît ça. Mais voilà. On arrive donc sur Miss Marvel. Miss Marvel qui est un perso relativement simple. Son SP1 et son SP2 sont très faciles à Dext. Il faut cependant faire attention parce que c'est vrai que sur le SP1 Captain Marvel, des fois on peut se dire je suis tranquille et au final on Dext trop tôt par exemple et on se prend le rayon. Donc ça faut faire quand même un petit peu attention, mais à part ça il n'y a rien de très compliqué. Le perso, bon il est ému poison normal, hein. Mais sinon il a vraiment pas de complications. Faut savoir que tous les persos, ça je l'ai pas dit, qui sont à l'extérieur, c'est-à-dire qui sont vraiment sur cette ligne-là, qui font tout le tour, ils ont pas de bornes. Ça veut dire qu'ils ont juste les bornes qu'il y a de base, mais ils ont pas d'autres bornes. Donc voilà, ça vous allez voir que dans les prochaines vidéos, les persos qui sont à l'intérieur, donc ceux-ci, ils ont des bornes spécifiques. Bah, Colossus, on va le voir également, parce que Colossus, il a une borne comme ça. On va le voir un petit peu plus tard. Mais voilà, ceux qui sont sur le côté comme ça sont relativement simples. Donc, et ont peu de vie, enfin peu. Ils ont 1 500 000, 600 000 de vie, donc ça va. Voilà. Après, on passe par ici, hop, et on va directement donc sur le Unstoppable Colossus. Donc, à savoir que je parle pas d'abomination maintenant. Enfin, je vais parler d'abomination très rapidement. Si vous avez Egon ou Ghost, vous pouvez passer par abomination. Puisque abomination, donc vous allez devoir le faire un jour ou l'autre, mais vous allez devoir faire l'angle ici un jour ou l'autre, quoi qu'il arrive. Donc voilà, vous pouvez faire abomination si vous voulez sur cette ligne. Alors attendez, j'essaie juste, hop, de vous montrer la borne d'abomination. Elle est où? Voilà. Au début du fight, en fait, Abomination a 100% de chance de... Pardon, attendez. J'arrive pas très bien à lire, je sais pas comment ils l'ont dit en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Donc en fait, au début du fight, on prend un poison en fait qui enlève beaucoup de dégâts. Mais avec Ghost, on n'a aucun souci. Et avec Egon, on peut purger le debuff très rapidement. Donc voilà, moi je l'ai fait avec Egon personnellement, c'était super facile. Je préfère quand même être full au début, puisque sinon on peut se prendre un debuff, ne pas pouvoir le purger, et après parce qu'on n'a pas fait de coup critique ou quoi. Donc voilà, moi je préférais y aller full. Je conseille sur les combats un peu compliqués d'y aller full. Ça permet de one-shot quasiment à chaque fois.
Donc c'est plutôt intéressant. Voilà, donc de toute façon on reviendra sur Abomination sur les prochains passages, ne vous inquiétez pas. On a ici le Unstoppable Colossus, donc qui n'est pas très compliqué puisque on peut parade son irrésistible. Donc ça c'est quand même relativement sympa. Il faut quand même faire attention puisque c'est un perso qui est bon, immu saignement, immu poison, qui a des spés très faciles à dext et qu'on peut de toute façon, comme je viens de vous le dire, parade même sous son irrésistible. Donc voilà, le perso est pas compliqué, il faut faire attention quand même de bien, lorsqu'on parade, si on veut donner un coup, on peut. Après, il faut, enfin, si on a l'étourdissement qui dure plus longtemps, ce qui est à peu près le cas de tout le monde, je pense. Mais c'est vrai qu'il faut faire gaffe quand même de pas donner plusieurs coups et après de se refaire taper puisque le stun vient de terminer mais qu'il a toujours l'irrésistible par exemple. Donc voilà, ça faut faire attention, mais sinon le perso est super simple, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. On, euh, on est sur un perso qui est quand même relativement simple. À l'époque, je me rappelle, moi j'avais vraiment galéré avec mon Star-Lord parce que bah, c'était au tout début, donc c'était il y a 3 ans, le Star-Lord était 4R5. J'avoue il m'avait fait un petit peu chier ce Colossus, mais maintenant ça se one-shot très facilement. Donc voilà, pas besoin d'avoir quelque chose qui enlève les irrésistibles ou quoi. Franchement, vous pouvez juste faire une petite parade tranquille. Après, vers la fin, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué puisque plus on aura fait de parade, plus il aura l'étourdissement qui durera peu de temps. Mais on peut continuer sur des interceptions, sur ce genre de choses, donc n'hésitez pas. C'est vraiment pas un pardon, c'est vraiment pas un fight compliqué, donc n'ayez pas peur. Alors après, on prend à gauche. Ici donc, on arrive donc à l'intersection, on prend à gauche. Généralement par ici, vous devrez avoir un adaptoïde, je crois, je sais plus exactement comment il est, qui a 400 000 de vie, quelque chose comme ça, et qui vous donne une pierre basique 5 étoiles quand vous le fightez. Donc voilà, pas compliqué du tout. C'est une embuscade. Elle arrive généralement par ici quand vous passez par là. Mais clairement pas compliqué. Donc ça, je n'ai même pas besoin de beaucoup parler dessus. Puisque c'est vraiment un petit truc qui fait pas beaucoup de dégâts et qui est facile à battre. Donc voilà, ça pourra, si vous êtes avec Egon, vous aider à monter votre combo un peu plus, donc c'est plutôt sympa. Voilà, après on arrive donc ici, à cet endroit-là. Faites attention, on tourne à droite, hop, et là on va donc sur le Colossus. Le Colossus qui, lui, est un perso donc de l'intérieur. Comme je vous ai dit, ils ont des bornes énigmatiques, donc ça, faites attention, c'est pas écrit sur les bornes, c'est écrit sur la description du perso. Donc ça, faites gaffe parce que c'est vrai qu'il y en a plein qui le savent pas, mais les bornes énigmatiques, donc des persos qui sont à l'intérieur du labyrinthe, dans les chemins intérieurs, ils ont des bornes mais qui sont pas sur les bornes du perso, mais qui sont sur la description. Donc là, par exemple, on a donc pour le petit Colossus, hop, où elle est sa borne? Elle est ici. Donc en fait, à chaque fois que vous allez qui va bloquer un spécial, une attaque spéciale, une attaque, enfin un spé pardon, il va réfléchir donc les dommages sur vous en fait. Donc ça, faut vraiment faire attention. Bon, généralement, on fait pas, on tape pas dans le bloc, hein, ça peut arriver qu'on se loupe, mais ça, faut faire attention sur ce fight. Et après, donc les attaques puissantes infligent 1000% de notre vie maximale, donc en gros, vous one shot. Ça, faire très très attention. Mais à part ça, le fight est très simple. C'est un Colossus, donc SP1 très simple, SP2 ultra simple. Mais il faut faire gaffe quand même parce que c'est vrai que maintenant on peut se faire avoir un petit peu par son attaque puissante. Mais clairement, sinon le fight est ultra simple. On peut punir sur le SP1, sur le SP2, on peut punir sur l'attaque puissante. Très simple, mais un petit peu long, puisqu'il a, je crois, 3 300 000 de vie, quelque chose comme ça. Donc voilà, faut faire vraiment attention. Mais sinon, le fight est relativement simple, donc n'ayez pas peur. On y va, ça pareil, ça se fait avec Egon, avec Ghost, avec Domino, avec qui vous voulez. Avec Domino, c'est un petit peu plus long forcément, puisqu'on peut pas mettre de saignement, vu que c'est un immu saignement. Mais sinon, ça se fait très largement, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de ça. Voilà, alors après, on arrive, hop, attention. On passe par ici, hop, on passe par là, tranquille, on avance, on avance, on avance, on avance, on avance. Là, on arrive donc à cette intersection. À cette intersection, pardon, on continue tout droit, hop, donc jusqu'ici.
On passe à gauche, hop, à droite, pardon, à gauche, à droite, hop, et là on arrive donc ici, et on arrive donc sur la bordure extérieure qui va nous permettre de fight le prochain combat, qui est donc Faucon, qui n'est pas très compliqué, qui est un perso assez facile à battre, mais qui un SP1 très chiant puisqu'il vous fait des dégâts, forcément vous ne pouvez pas le dex entièrement, ou alors c'est vraiment ultra compliqué et de toute façon il vaut mieux pas essayer. Excusez-moi. Donc voilà, il faut absolument le mettre en SP2 le plus possible, ça c'est vraiment important puisque son SP2 est ultra simple à dex. Son SP1 est plus difficile, mais enfin est pas dextable entièrement, ou alors très compliqué. Donc soit vous prenez le SP1 dans la garde, soit vous dextez son SP2. Si vous arrivez à le mettre en SP2, c'est ce qui est quand même le mieux. Après évidemment c'est pas comme Electra, hein. Electra vous allez peut-être la mettre 80% en SP2, mais des fois elle va faire son SP1 et vous n'aurez pas le choix. Donc c'est pourquoi je recommande sur ce fight d'être au maximum de votre vie. Si vous pouvez soigner un petit peu, c'est toujours sympa, comme ça au moins vous arrivez et vous mettez tout simplement votre perso au max, comme ça vous pouvez prendre des SP et ça ne posera pas de soucis. Voilà, donc après sinon combat très facile, pareil ça se fait avec Star-Lord, ça se fait avec Aegon, ça se fait avec tout le monde, c'est très très simple. Après on arrive donc sur Gamora, qui elle aussi est un perso très facile à battre avec des SP relativement simples. Vous allez pouvoir la mettre en SP1 ou la mettre en SP2, mais attention puisque le SP2 est un petit peu pareil, un petit peu punitif. Des fois vous pouvez vous louper et si vous le prenez, vous mourrez direct parce elle a un SP qui est très très fort. Mais donc voilà, moi je préfère la mettre en SP1 parce que c'est quand même plus facile. Mais si vous voulez la mettre en SP2, vous pouvez, puisque quand même le SP2 n'est pas difficile à dex, mais c'est vrai que sur un très long combat, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il se peut que ça vous surprenne et que ça vienne tout simplement vous taper soit dans la garde, soit hors garde, et ça c'est encore pire. Voilà, donc Gamora, faisable avec tout le monde. N'ayez pas peur, combat très simple, hop. Après vous avez donc Magic, et là on arrive sur un combat un petit peu chiant, puisque c'est Magic, on la connaît. Il faut, donc c'est pourquoi je recommande donc sur ce fight la maîtrise donc pacifiée qui va vous permettre en fait, alors attendez, hop, je vous lis la maîtrise, donc je suis sur le jeu à côté. La maîtrise pacifiée, donc qui va vous permettre lorsque le perso est étourdi de réduire la compétence de 30%. Donc ça veut dire que vous allez en fait, lorsque le perso est étourdi, vous allez la mettre en SP1, et à ce moment-là, elle sera toujours étourdie, elle aura moins de chances d'activer les limbes. Donc ça c'est très important, puisque c'est les limbes clairement qui vont être compliquées sur ce fight. Mais si vous faites ça, que vous avez pacifié donc à 3, vous allez donc l'empêcher. Essayez au maximum de l'empêcher avec donc la maîtrise pacifiée qui fait lorsqu'elle est étourdie, elle va avoir moins de chances de proc, donc 30% de chance de moins, enfin 30% en moins de chances d'activer donc les limbes qui ne sont pas en plus 100% en SP1. Donc c'est plutôt sympa. Ça c'est pareil, ça se fait donc avec Domino. Avec Domino c'est encore mieux parce qu'il y a des chances qu'elle annule tout simplement la compétence. Avec Aegon, le traumatisme qui annule les limbes. Avec Ghost, c'est le plus sympa, c'est quand même de prendre The Hood, qui va vous permettre donc quand on est bon, ça de toute façon je l'ai dit qu'il fallait prendre The Hood avec Ghost, peu importe où, puisque c'est super intéressant même pour les SP3 au cas où si à un moment vous êtes vraiment en galère et que vous prenez un SP3 avec The Hood, vous ne prenez pas de dégâts. Donc ça c'est super intéressant. Et donc il faut lorsque vous êtes en démat, vous attaquez, vous la mettez en limbe, vous prenez peut-être un tic de limbe et encore c'est même pas sûr, et après vous restez en démat et ça va tout simplement ne faire aucun dégât puisque vous avez la synergie The Hood. Donc voilà, perso à éviter de la mettre en SP2 évidemment, puisque son SP2 a plus de chances en plus d'activer les limbes. Donc clairement, il faut éviter de la mettre en SP2. Et tout simplement après, voilà, faire attention, essayer de faire le SP1, enfin essayer de la mettre en SP1 quand vous l'étourdissez. Donc il faut faire attention, comme vous n'allez pas avoir beaucoup de fois où vous pouvez mettre ça,
puisque vous avez donc la borne agile, et qu'au bout d'un moment les persos vont pas être étourdis très longtemps, il faut éviter un maximum dès le départ de parade magique et de la jouer soit en interception, soit en tapant un petit peu dans la garde, mais voilà, c'est un petit peu ça, c'est sur le chemin comme ça, c'est peut-être le fight le plus compliqué. Voilà, c'est juste, faut faire un petit peu attention. Après, voilà, c'est pas les limbes, elles vont pas vous bouffer tout le perso en une fois, ça c'est sûr. Mais il faut quand même faire attention. Et je recommande évidemment d'aller full life sur ce perso évidemment. Ça vous permettra d'avoir plus de chances de survivre si il y a des limbes. Voilà, on arrive donc au War Machine. Donc War Machine qui est relativement simple, pareil, c'est un perso qui est pas très compliqué, mais il a comme Falcon, pardon, un SP1 qui est un petit peu chiant puisqu'on ne peut pas l'éviter, on ne peut pas l'éviter entièrement. Enfin, c'est très compliqué. Je suis même pas certain que ça soit faisable. Et on est obligé de le prendre dans la garde, donc un petit peu chiant. Mais clairement, quand vous le prenez dans la garde, vous prenez pas énormément, énormément de points de vie. Donc voilà, il faut faire attention. Si vous pouvez le mettre en SP2, c'est bien, parce que le SP2 est plus facile à Dex, bien que le SP2 soit quand même pas compliqué, mais voilà, il faut un certain timing. Il faut un certain timing pour pas se louper. Donc clairement, voilà, c'est un fight facile, mais les spés peuvent être parfois un petit peu chiants, et c'est surtout, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur des combats assez longs, vous allez être amené à faire des erreurs, évidemment. Donc voilà, faut faire gaffe, mais en soi, le combat n'est pas compliqué. Il faut éviter de le mettre, il faut au maximum le mettre en SP2, puisque le SP2 est un peu plus facile, et je recommande évidemment d'aller sur ce combat full life. Puisque voilà, vous allez prendre des petits dégâts résiduels, donc vaut mieux éviter de se prendre, d'y aller avec 40 ou 50% de vie. Ça évitera de faire un combat et de se faire tuer sans avoir one shot, ce qui serait un petit peu dommage. Voilà, donc là on va passer sur l'angle, hop, je vais pas passer par Spider-Man, je vais pas, parce que sinon après je vais faire tous les angles et ça a pas trop d'intérêt. Je passerai donc sur les persos à angle plus tard, hein, sur le chemin qui leur seront dédiés. Voilà, donc là on arrive sur Ant-Man, Ant-Man qui est un perso que vous allez laisser en SP1, jamais en SP2, même si le SP2 est pas ultra compliqué à Dex, il y a quand même un petit timing à avoir, et on peut être amené à se tromper, donc on va le faire en SP1, parce que le SP1 est carrément, mais vraiment imprenable, vous ne pouvez pas vous prendre un SP1 de Ant-Man dans la gueule, c'est pas possible, sinon c'est vraiment que vous avez fait exprès, donc voilà, faut faire gaffe, ne le mettez pas en SP2, et par contre je vous mets donc déjà en garde, c'est un combat ultra, 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 ultra chiant et long. Parce qu'il a, comme vous le savez, beaucoup de déviations. Donc voilà, c'est ultra long, c'est ultra chiant. Ne perdez pas espoir. Franchement, c'est clairement... c'est clairement ultra chiant. Ça, clairement, y a rien à dire de plus. Ant-Man est un perso ultra chiant à combattre. Et là, maintenant, il a 1 500 000 de vie à peu près. Donc, vous vous en doutez bien, c'est super énervant. Mais il faut passer par là. Le combat n'est pas compliqué, hein, très très loin de là. C'est le combat probablement le plus facile, mais... Pardon, excusez-moi. Mais le plus long, ça c'est une certitude. Voilà, donc après vous allez sur Deadpool X-Force. Deadpool X-Force qui est pareil, pas compliqué du tout. SP1 très facile à Dex, P2 très facile à Dex. Franchement, vous pouvez Dex les deux. Vous pouvez le mettre en SP1, le mettre en SP2, ça a vraiment pas d'importance. Les deux sont ultra faciles à Dex. Donc clairement, voilà, je vous conseille de faire comme bon vous semble. Si vous êtes plus à l'aise sur l'un des deux, vous le mettez vous le mettez en SP1 ou en SP2 selon vos préférences. Moi personnellement, je le mettais en SP1 ou en SP2, ça n'avait aucune importance. Le perso est quand même relativement simple. Il a cependant un gain de pouvoir vers la fin de sa vie, je crois que c'est 35%. Ça c'est comme un Deadpool X-Force normal, hein, donc voilà, c'est juste ça qui est un petit peu chiant, puisque ça va soit ça va l'emmener en SP3 s'il a déjà beaucoup de pouvoir, donc ça faites attention qu'il passe bien son SP1 et qu'il ait quasiment aucun pouvoir avant que vous le mettiez à 35%,
pour qu'il ne prenne pas son SP3, sinon vous allez devoir le prendre dans la gueule, et c'est un petit peu chiant puisqu'il a quand même un saignement qui est assez costaud, mais en soi le SP3 ne tape pas très fort, mais par contre le saignement est assez costaud. Donc voilà. Mais franchement, si vous faites un petit peu gaffe, il n'y aura aucun problème. Vous n'allez pas vous prendre le SP3, il n'y a pas de souci. Voilà, donc on arrive maintenant sur le Daredevil. Le Daredevil qui est pareil, assez simple à combattre. SP1 ou SP2, peu importe, puisque les deux sont faciles à dext. Le seul truc qu'il faut faire attention, donc c'est ses évasions évidemment, qui sont un petit peu chiantes, mais voilà, sinon après il y a. Enfin, c'est des évasions sur projectile, donc y a pas grand chose quoi. Mais sinon, non, c'est pas un perso compliqué. Vous allez faire SP1, SP2. Voilà, y a pas de problème. Le combat va être relativement vite torché. Voilà, c'est pas un perso compliqué, donc n'ayez pas peur. C'est peut-être l'un des persos les plus faciles de ce LoL. Et voilà. Donc là, on continue, on avance, on avance, on avance, on avance. Là, on a X23 qui est sur le côté. On va pas aller sur X23 sur ce passage. Enfin, elle est pas sur ce passage-là de base, donc je la mettrai dans une vidéo lorsqu'il y aura le passage adéquat. Mais voilà, je la mettrai pas ici pour éviter de faire trop long parce qu'on est déjà dans une vidéo qui est déjà assez longue et pourtant j'essaye de faire au plus vite. Voilà, donc on passe par là, on arrive, hop, on passe sur le côté, donc à l'extérieur au maximum, et on arrive donc sur le Venom. Le Venom qui, voilà, qui n'est pas très compliqué, c'est un Venom. Je vous conseille de le mettre en SP1 et de pas le mettre en SP2 parce que son SP2 mine de rien, enfin il est assez chiant à Dex. Ça arrive très souvent qu'on se prenne un SP2 de Venom alors que le SP a l'air facile à Dex, mais il y a toujours un espèce de petit timing et quand vous vous loupez sur un des trucs comme ça, vous prenez le dernier coup avec ces espèces de tentacules là, donc voilà, vaut mieux éviter. Moi je le mets en SP1. Je trouve ça beaucoup plus simple et ça vous évitera de prendre un KO pour rien. Clairement, c'est le mieux selon moi. Voilà, donc Venom, assez facile, SP1, vaut mieux éviter de le mettre en SP2. Et sinon, voilà, pareil, faisable. Là, tous les persos, clairement, ils sont faisables avec Egon, avec Star-Lord, avec Ghost, avec tout ça, même avec énormément d'autres persos. Hein. Je vais pas tous les citer parce que sinon, on en aurait pour 3 heures, mais il y a énormément de persos qui peuvent faire tous les persos là que j'ai cités. Il y a, après, dans le LoL, en général, il y a plusieurs combats qui sont un petit peu chiants et qu'il faut un perso spécifique. Mais là, sur la première ligne, c'est vraiment la ligne la plus facile. Donc non, c'est pas le cas, clairement. Après, on a donc Iron Fist. Iron Fist, que dire SP1, SP2, ultra simple, on peut dext, il n'y a pas de souci. C'est un perso très facile à battre. Il a des SP assez simples à voir venir et à esquiver. Donc clairement, il n'a pas de compétences particulières qui sont chiantes. Donc voilà, perso très facile à battre. Ça, c'est du one-shot, 100%. Il n'y a pas de souci. On arrive donc sur le petit Civil Warrior. Donc Civil Warrior qui est un petit peu plus chiant puisque son SP1, même s'il est facile à dext, des fois vous pouvez vous faire avoir lorsque vous contre-attaquez trop vite puisqu'il est toujours en train de faire son SP. Donc voilà, faire un petit peu attention à ça, mais sinon ça va. Le SP2 est quand même facile à dext. Voilà, donc là mettez-le en SP1 ou en SP2. Moi personnellement je préfère dext son SP2, je trouve ça plus facile et surtout après je peux contre-attaquer sans aucun problème alors que le SP1 ça m'arrive des fois d'être un peu trop impatient et de foncer dessus alors qu'il est toujours en train de faire son SP1 vers la fin quoi. Donc voilà, mais sinon voilà, Civil Warrior, pas de problème, très simple. SP1, SP2, on y va. Et le combat sera vite torché également. Et après on arrive donc au Maestro. Le très cher Maestro donc qui est clairement qui était clairement l'un des plus durs au tout début, donc quand le LoL est sorti, c'était une vraie plaie, hein, franchement. En fait, on ne comprenait pas vraiment comment Dex le SP1 notamment, donc c'était un petit peu chiant. Mais maintenant on le sait un petit peu plus, donc ça va. Première chose à savoir, c'est donc que le Maestro aura donc des bandes différentes selon enfin des effets différents selon le perso qu'il combat. Donc je vais essayer de vous montrer ça un petit peu mieux. Hop. Donc lorsqu'on ira avec un mystique, le maestro va appliquer différents debuffs donc sur vous-même selon les actions qu'il vient de subir.
une attaque puissante, tout ça, sur vous. Donc ça, voilà, les mystiques, c'est pas très sympa pour Fight Maestro. C'est clairement pas le meilleur truc. Sur les cosmiques, il va vous purger sur les attaques spéciales. Donc ça va, mais c'est un petit peu chiant, mais ça va. Le plus chiant, c'est clairement, selon moi, les techs, parce que vous allez donc, lorsque vous allez combattre donc Maestro, au bout d'un moment, il va recevoir un buff sur lui, et qui va être complètement random. Ça pourrait être clairement ça pourrait être, je sais plus exactement ce qu'il y a, mais je sais qu'il y a la régène, et la régène c'est ultra chiant, puisque bah, vous êtes obligé de quitter le combat en fait, parce que sinon il régène beaucoup trop. Donc voilà, clairement ça c'est ultra chiant quand on y va avec un tech. Lorsque vous voyez la régène, vous mettez sur pause immédiatement, vous quittez le combat, et ça va vous coûter une réa obligatoirement, parce que sinon il régène beaucoup trop, et c'est pas intéressant du tout. Voilà, donc sur les mutants, on a lorsqu'on bloque une attaque, on a un power drain. Donc ça veut dire qu'on a un drain de pouvoir. Et par contre, pardon, lorsque le maestro utilise donc un SP1 ou un SP2, il gagne une armor up. Donc voilà, qui est pas incroyable, mais voilà, faut savoir, c'est pas la plus dure des bandes, clairement. Là, on est passé dessus, c'était la tech, n'ayez pas peur. Après, on a donc Science qui shrug les debuffs, ça veut dire lorsque vous allez lui mettre un debuff, il va tout simplement le purger immédiatement. Et après, vous avez donc Skill. La skill qui est un petit peu chiant parce que, donc, mine de rien, en fait, avec Egon, si vous voulez, euh, la, la, la précision de compétence offensive est baissée. Donc, ça veut dire que lorsque vous allez faire par exemple un SP2 avec Egon et que vous allez devoir mettre un saignement, vous n'allez pas en mettre. Donc, c'est super chiant. Sur le SP3, lorsque vous allez devoir mettre un stun avec Egon, vous n'allez pas en mettre. Donc c'est très 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 chiant. Et il y a quelque chose aussi avec Egon, ça je comprends pas trop, mais lorsqu'en fait on tape lorsqu'on tape sur le maestro et qu'on le tape hors garde, on n'active pas la ténacité par exemple. Et par contre, dès qu'on tape dans la garde, on active la ténacité et tout, donc je sais pas, j'ai pas trop compris ça. De toute façon, vous allez le voir sur une vidéo donc, que j'ai mis juste après ça, que vous puissiez voir un petit peu, parce que de toute façon, il y a une des petites particularités de Mastro, c'est que son SP1 est un peu chiant à Dext. Lorsqu'on ne connaît pas, lorsqu'on connaît, ça va tout seul, mais un petit peu chiant à Dext. Et le mieux, c'est évidemment de l'envoyer en SP2, parce que le SP2 est ultra, ultra, ultra simple à Dext. Mais sinon, voilà, le SP1 est un petit peu plus chiant, vous allez le voir sur la vidéo, donc qui ira juste après ça. Et voilà, de toute façon, je pense qu'après ça, on aura terminé. Voilà, c'est le passage le plus simple que vous pouvez faire clairement avec quasiment n'importe quel perso. Ça prendra plus ou moins de temps, plus ou moins de réa, mais c'est largement faisable. Même avec un skill pas très très bon, hein, clairement. C'est juste que ça sera un petit peu plus long, évidemment, si vous avez des persos qui sont moins forts ou moins adaptés. Mais clairement, ça se fait avec quasiment tous les persos. Donc n'ayez pas peur, lancez-vous. Les récompenses du premier passage sont quand même sympas, même si c'est beaucoup moins bien qu'avant, évidemment. Mais c'est toujours sympa. Voilà, donc on se retrouve de suite pour la vidéo de gameplay donc avec contre le maestro, vous allez comprendre. Voilà, donc là on se retrouve donc contre le fight, sur le fight du maestro, donc qui est le dernier. Vous allez voir que j'y vais avec 600 HP, pourquoi? Parce que tout simplement je vais régénérer un petit peu avec la synergie Emdal, tout ça. Donc voilà, comme je sais pas si vous avez pu le voir là, j'ai pas la ténacité qui a proc sur les premiers coups critiques. Donc c'est ce que je disais un petit peu plus haut dans la vidéo. Je sais pas si c'est un bug ou si c'est à cause de la, la précision offensive qu'on n'a pas, mais en tout cas on devrait pouvoir le purger dès le début, mais en fait ça purge que quand on tape dans la garde. Donc j'ai pas trop compris, mais bon bref, peu importe. Donc voilà, on arrive donc là sur un fight qui est un petit peu long, mais qui est pas très très compliqué, il suffit juste de faire attention. Donc le but évidemment c'est de le pousser au SP2 le plus possible, donc ce qui est quand même relativement facile et faisable, mais vous allez voir que le SP1 est quand même dextable. On va voir ça dans quelques secondes. Donc je suis vraiment désolé
pour le temps que j'ai mis de sortir la vidéo, mais en fait, je l'ai filmé quelque part, je l'ai remise autre part, et en fait c'était un bordel pas possible. Et là en plus je suis sur, vous voyez que là il y a un truc au milieu, en plein milieu qui vient de pop, j'avais même pas vu, et ça fait 3 heures que je suis dessus, donc j'en peux plus, je vais sortir la vidéo comme ça, il y aura un petit truc, ça pop de temps en temps, c'est pas très très grave. Mais voilà. Donc, bref, on revient au combat. Donc, vous voyez que là, je mets des SP2, des SP3 pour essayer de le push au maximum au SP2. Donc, pour bien sûr éviter de lui faire faire des SP1, puisque même si c'est évitable, c'est plus facile de lui faire faire ses SP2. Donc là, vous allez voir, ça doit être juste là, ouais, c'est juste là maintenant. Donc là, vous voyez, hop, non, c'est pas là, pardon, c'est un tout petit peu plus loin. Donc ouais, vous voyez que là je suis déjà à 100 coups, donc le combat est un petit peu long comme je vous ai dit, mais vous allez voir que c'est tranquille. Là je proc un petit peu la régène, hop, la furie pardon. Et là vous voyez, alors hop, là j'évite le premier, donc ça on s'en fout. Le premier en fait il faut partir un petit peu plus tôt, et hop, en fait les trois rayons, voilà, c'est un petit peu bizarre à expliquer, mais il faut partir un petit peu plus tôt que quand on pense qu'on va le prendre. Et en fait si vous voulez, ce qui est vraiment important c'est de ne pas prendre le troisième rayon, parce que le troisième rayon, même si vous le prenez dans la garde, il va vous mettre une dégène. Donc c'est ce qui est un petit peu chiant, et les deux premiers vous pouvez les prendre dans la garde, ils font pas énormément de dégâts, et le troisième par contre il faut absolument pas. Donc je vous conseille d'aller quand même vous entraîner sur le maestro donc de l'acte 4 je crois, qui va vous aider à tout simplement montrer, enfin ça va vous montrer un petit peu quel est le timing à avoir. C'est pas très compliqué, mais il faut surtout faire attention de pas prendre de pas prendre le troisième rayon, parce que c'est lui qui va vous mettre une dégène, et c'est ce qui va vous faire réa le plus souvent, hein, tout simplement. Donc voilà, moi j'arrive à bien dex les trois, parce que j'ai fait, là ça doit être mon quatrième passage, donc j'en ai fait quand même un petit peu. Je me suis pas entraîné sur le maestro avant, j'aurais dû, parce qu'il y a certains, il y a le troisième passage que j'avais fait, donc le premier passage que j'avais fait depuis longtemps. Hop là, vous voyez que j'ai pris le deuxième rayon, il n'y a pas de souci, c'est le troisième qu'il faut éviter. Et le troisième passage, donc c'est celui que j'ai fait. J'ai dû le faire le 5 juillet ou 6 juillet quand j'ai up Egon 6R2. Et si vous voulez, en fait, c'est les deux premiers passages, je les ai fait il y a 3 ans avec Starlord 4R5. Enfin, 2 ans, ouais, presque 3 ans, fait, finalement, avec Starlord 4R5. Et du coup bah j'avais plus du tout le timing pour fight le maestro, et du coup c'était un peu compliqué, mais ça va, après ça se fait, comme vous pouvez le voir. Donc là je vais avancer un peu jusqu'à la fin de la vidéo, parce que c'est un petit peu long, hein, évidemment. Je l'ai pas one shot, j'ai pas trouvé de j'ai pas trouvé de vidéo où je l'ai one shot. Là je dois le laisser dans les 20% de vie, donc c'est quand même relativement relativement sympa, mais clairement, ça se one shot, hein. Ça se one shot avec Egon, franchement, faut juste être un petit peu patient. Puis vous voyez quand même que j'ai commencé le combat avec 600 HP, quoi, avec 2% de vie, donc clairement ça se fait, hein. Hop, donc là vous voyez que je dexte quand même plutôt bien les SP1. Donc voilà, c'est juste un petit timing à avoir, et quand vous avez le timing, ça va tout seul. Hop, donc je vais avancer un petit peu jusqu'à la fin, et, donc juste quelque chose, n'hésitez pas du coup à bien vous entraîner sur le maestro de l'acte 4, ça c'est très important, parce que allez-y avec des petits persos, hein, vous y allez avec des petits persos, vous prenez un gros perso pour faire la ligne, et après vous prenez 4 petits persos, et vous essayez donc de le mettre en SP1 et l'esquiver un maximum. Vous allez voir que c'est pas très compliqué, il suffit juste d'avoir un petit peu le timing. En fait, il faut juste un petit peu avant, comme si vous alliez le prendre un tout petit peu avant. Mais sinon, voilà, c'est pas très compliqué, c'est juste un timing. Et comme je vous ai dit, les deux premiers, si vous n'êtes pas sûr et que vous voulez être safe, vous pouvez les prendre dans la garde, ça met pas beaucoup de dégâts. Mais le troisième, par contre, il faut absolument pas le prendre, parce que ça met une dégène. Voilà, donc là, vous voyez que le fight, quand même, mine de rien, il se passe plutôt bien, hein. Voilà, c'est un petit peu de pratique. Donc n'hésitez surtout pas, hein, à aller pratiquer sur le champion. Ça peut paraître idiot, mais franchement, ça peut vous éviter de faire des réas. Là, moi, je l'ai fait en une réa, et les autres passages, généralement, je crois que je les one shot 3 fois, un truc comme ça. Donc mine de rien, ça vaut le coup quand même d'économiser un petit peu de réa. Surtout pour, il n'y a pas énormément de fight, hein, pour aller sur celui de l'acte 4, donc voilà, c'est tranquille. Voilà, donc j'espère en tout cas que j'ai été clair, sur la plupart des persos. J'aurais bien aimé avoir toutes les vidéos de quand je les ai passées, malheureusement,
Je filmais pas, je filmais pas tout à l'époque. J'ai un run entier, il me semble. J'essaierai peut-être de le mettre sur lorsque je parlerai du run adéquat. Euh, mais, euh, mais bon, c'est pareil, c'est un petit peu long, donc il faudra que je le mette en accéléré. Donc je crois que je l'avais fait en 2 heures, donc ça fait quand même 2 heures de vidéo. Si je le mets en x4, ça fait un petit 30 minutes. Donc ouais, peut-être je le mettrai en x4, je verrai. Mais en tout cas voilà, c'est plutôt sympa. J'aime bien faire ce genre de truc. Si ça peut aider des gens, c'est vrai que c'est plutôt cool. Malheureusement, c'est pas toujours évident d'avoir des vidéos explicatives en français parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui font en français de toute façon sur Marvel. Donc là, comme vous voyez, je me suis pris un petit coup bête. C'est dommage, j'aurais pu one shot. Je l'ai laissé à 20%, je crois, un truc comme ça. Donc, euh, donc c'est dommage. Mais bon, bref. Donc voilà, je trouve ça important d'avoir ce genre de vidéo. Ça peut vous permettre de passer en fait le LoL tout simple, enfin, assez simplement. C'est vrai que moi à l'époque, quand je l'ai passé, il y avait clairement personne en français qui le faisait. C'était il y a 3 ans, hein, et en plus on n'avait pas les bons persos, donc voilà, c'était un peu compliqué. Voilà, donc en tout cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à mettre un petit like. N'oubliez pas de mettre la petite cloche si vous êtes abonné. Ça permet de voir quand je sors des vidéos ou quand je vais en live tout simplement. Et voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous sera utile. N'hésitez pas à la partager comme je vous ai dit. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain live. Bye bye tout le monde, ciao ciao.